Salut les amis, c'est Nicolas et on se retrouve pour la suite du coup de Phantom Hearth. Donc on s'était arrêté là où je ne sais plus. Ah oui, on devait retrouver du coup la fameuse Chloé devant le bâtiment. Voilà, donc Chloé m'attend dehors. J'ai bien en l'air, j'ai l'hydroïde. Je ne sais pas si j'aurais impliqué une autre personne dans cette mission. Genre on est Chloé cette fois, puis j'irai seule avec. Ou avec Rita et Anna. Anna remarque que je suis pensif et perdu dans mes pensées. Ah, elle est toujours là elle. Nicolas, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh rien. Alors, vous n'irez pas dans ce bâtiment aujourd'hui? Je ne pense pas. Rita est même rentrée tôt aujourd'hui. Pourquoi tu vas y aller maintenant? Je ne suis pas sûr. Je pense que je vais juste rentrer à la maison. Ouais, pareil. Ce qui est arrivé à Rachel t'a touché aussi, hein? Ouais, je suis un peu secoué. J'ai l'impression qu'il faudrait mieux reprendre notre mission demain. D'accord, tu rentres là? Ouais, dans un petit moment. Je dois aller chercher mon bulletin au secrétariat. D'accord, bien, je te verrai demain. Au revoir, Anna. Prends soin de toi, Nicolas. Je marche rapidement en direction du vieux bâtiment pour aller retrouver Chloé. Sur le chemin, je me perds dans mes pensées. Je me sens mal de mentir à Anna. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'impliquer Chloé dans cette histoire. Elle a tellement insisté pour venir avec moi aujourd'hui que je n'ai pas pu lui dire non. Mais ce sera la première et seule fois qu'elle ira dans ce bâtiment. Je vais devoir rendre ça clair pour elle aussi. Je vois Chloé m'attendre sur le campus et j'avance vers elle. Salut Nicolas. Que devrais-je dire? Est-ce que je peux te convaincre de renoncer à ça? Chloé se retourne et me regarde. Elle secoue la tête pour dire non. Une fois que je me suis décidé, rien ne peut me faire changer d'avis. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans quelque chose d'aussi effrayant et dangereux? Je vais le faire, c'est tout. Je suis curieuse et je vais t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide, il vaudrait mieux que je fasse ça seul. C'est vraiment une phrase du garçon. Bien sûr que tu n'as pas besoin d'aide et de renfort. Que tu as. D'accord. C'est une condition pour toi, pour t'emmener avec moi aujourd'hui. Quoi donc? C'est la première et dernière fois que tu viens me chercher l'esprit. Je n'accepte pas cette condition. Je vais t'aider à te débarrasser de cet esprit maléfique. Chloé, je suis sérieux. C'est trop dangereux, je ne veux pas t'impliquer. Chloé reste silencieuse un instant. Très bien, d'accord, comme tu veux. Maintenant, est-ce que nous pouvons arrêter de perdre du temps et aller retrouver cet esprit? Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi impatient d'aller se frotter à une meurtrière de mort vivante. Je t'avais dit, je suis beaucoup trop curieuse pour avoir peur. Chloé me prend la main et nous avançons en direction du vieux bâtiment. Chloé est tellement mignonne et tellement fun. Je n'arrête pas de penser à tout ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. C'est bizarre qu'elle n'ait jamais entendu parler de cet esprit. Tout le monde en a entendu parler depuis plus d'un an et encore plus aujourd'hui. Même si elle ne se socialise pas beaucoup, elle aurait bien fini par entendre parler de cet esprit. Mais non, je suis toujours trop vite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas. Chloé remarque que je reste silencieux. À quoi tu penses? Oh, c'est rien. Nicolas, dis-moi Nicolas, quoi que ce soit. Que devrais-je faire? Je ne peux pas. Ce n'est rien, vraiment. Je suis juste inquiet. Pourquoi? Parce que l'esprit est sur le point d'affronter. Parce que tu es sur le point d'affronter l'esprit? Parce que je ne veux pas que tu sois blessé. Eh bien, je ne veux pas non plus que tu sois blessé. Mais nous nous couvrirons mutuellement. Et s'il y a le moindre danger, nous fuirons. Je suis sûr que pourra te courir aussi vite. Oui, je pourrais rester et me mettre plutôt. Est-ce que l'on peut frapper un esprit par surprise? Nous éclatons tous les deux derrière. Nous atteignons l'ancien bâtiment. Il semble y avoir une personne, donc nous avançons ensemble. Dès que nous atteignons l'entrée du bâtiment, Chloé me lâche la main. Je me tourne pour la regarder, elle semble toujours dans une transe. Son visage est complètement vide. Elle se contente de regarder devant elle et d'avancer comme si elle était hypnotisée. Chloé ne répond pas. Je suis à la direction de son regard, mais elle ne voit rien. Oh, le chat est de retour. Le fameux chat. Puis brusquement, j'entends le miaulement qui nous indique que l'esprit est à proximité. Chloé commence à avancer vers le vieux bâtiment comme si elle cherchait la source des bruits. Je la suis dans le bâtiment. Les miaulements. Oh, c'est chiant ça par contre. Les miaulements du chat sont encore plus puissants. Ils résonnent au loin. Puis Chloé baisse les yeux et au sol je fais de même. C'est alors que je le vois. Les empreintes du chat. Les patounes. Chloé commence à suivre les traces de pattes. Je mets la main sur son épaule pour l'arrêter gentiment. Allô, Chloé, ici la Terre, tu es avec moi? Chloé secoue la tête comme si elle sortait d'un rêve. Quoi?
Qu'est-ce qui vient de se passer? On aurait dit que t'étais hypnotisé. J'ai vu un joli petit chat. J'ai entendu miauler, comme s'il nous appelait. Et regarde, il y a ici des traces. Ce n'est pas un chat ordinaire, Chloé. Je crois que ce chat est l'esprit. L'esprit est dans le corps d'un chat? Pas vraiment. Mais l'esprit apparaît sous la forme d'un chat, je crois. Alors nous ne devrions pas suivre ces empreintes, pas vrai? Elles nous mèneront à l'esprit. En d'autres termes, elles nous emmèneront au cœur du danger. Allez, nous sommes là, lançons-nous. Voyons, ces empreintes nous mènent. Que devrais-je faire? Je peux pas suivre les empreintes parce que bien sûr, je pense que nous ne devrions pas faire ça. Tu es sérieux? Pourquoi ça? J'ai l'impression que c'est un piège. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire à part chercher à suivre l'esprit? Je dois être plus prudent que ça. En particulier parce que tu es avec moi. Je peux m'occuper de moi. Quand même, le fait que l'esprit veuille t'emmener quelque part est bien trop louche. Ne suivons pas ces traces. Alors qu'est-ce que nous sommes censés faire? Brusquement, il y a du mouvement et un grognement puissant derrière nous. Oh non, pas l'esprit. Oh non. Chloé et moi nous retournons et voyons l'esprit à quelques mètres de nous. L'esprit semble furieux. Il regarde droit vers Chloé. Il lâche un hurlement et fonce vers Chloé dans les deux bras tendus. Il va la capturer. La suivre. Oh déjà? Je suis déçu, tiens. Et on va continuer un nouveau chapitre. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas on continue à réponse sur les chapitres. Allez, la petite pub. Et alors, tout en poussant un cri, l'esprit se jette sur Chloé, les barres attendues. Tout cela se passe trop vite devant mes yeux. Chloé semble paralysée par la peur, incapable de bouger. Je n'ai qu'une seconde pour réagir à la situation. Que devrais-je faire? Mais je ne peux pas protéger Chloé. L'esprit maléfique percute Chloé. Il la frappe comme une vague et disparaît. Chloé lâche un petit gémissement tout en tombant au sol. Je m'avance pour l'attraper. Elle ne semble pas blessée, mais elle est inconsciente. Chloé, tu peux m'entendre? Je penche ma tête en direction de son cou et sa poitrine. Et réalise qu'elle respire toujours. Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est passé l'esprit? L'esprit n'est pas entré dans le corps de Chloé, si? Et si le corps de Chloé était désormais par l'esprit... était par l'esprit maléfique maintenant? Réveille-toi, Chloé, je t'en prie. La respiration de Chloé s'accélère et s'intensifie. Elle réouvre les yeux en grand. Chloé, tout va bien? Je crois, ça va. Tu trembles, tu es blessée. Je ne crois pas, j'ai juste tellement froid. J'ai vu l'esprit entrer dans ton corps. J'étais terrifiée. J'avais trop peur pour bouger. Elle s'est jetée sur moi. Que s'est-il passé? J'ai eu l'impression que mes os ont gelé lorsqu'elle m'a touché. Oui, j'ai eu l'impression de tomber dans un sommeil profond. Dès que je me suis réveillée, j'ai su quelque chose. Quoi? Je sais que l'esprit m'en veut. Comment le sais-tu? Aucune idée, je sais, c'est tout. Pourquoi est-ce que l'esprit t'en voudrait? Je ne comprends pas. Je ne savais rien de l'esprit avant aujourd'hui. Est-ce que tu as une vision lorsque tu es tombé dans les pommes? Si, oui. Je ne m'en souviens, mais je ne me souviens de rien. J'ai l'impression que l'esprit m'a envoyé une sorte de message. Il m'en veut, il est furieux. Tu es sûr que tu ne te souviens de rien à propos de cet esprit? Ou d'une fille qui est morte dans cette école l'an dernier? Non, je ne me souviens de rien. L'esprit doit être en colère parce que je suis venu aujourd'hui. Quelle en soit la raison, ça signifie que ta vie est en danger. Je n'aurais jamais dû t'emmener avec moi. Vite, nous devons partir tout de suite. Promets-moi que tu ne reviendras jamais dans ce bâtiment. Mais je veux t'aider. Je n'ai pas peur. Comment ça, je n'ai pas peur ou je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit? On ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose quand même. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. S'il te plaît, arrête-toi là. Ne te lance pas dans des choses dangereuses comme ça. Nicolas, tu te mets aussi en danger. Non, c'est différent. Tu es une de ses cibles. Je ne peux pas te laisser affronter cet esprit maléfique tout seul. Nous pouvons nous débarrasser de lui ensemble. Chloé, je suis sérieux. Tu dois rester loin de cet esprit. Promets-le-moi. Avant que Chloé ne puisse répondre, j'entends brusquement des voix. Et il y a quelqu'un devant le bâtiment. Vite, cache-toi. Je prends Chloé par la main et me mets à courir. Nous essayons de nous cacher dans une salle près de l'entrée du bâtiment. Qui pourrait être devant le bâtiment? Et si un membre de l'administration nous attrape ici, nous pourrions avoir de gros ennuis. Je me penche pour voir à qui appartient la voix. Le volume augmente de plus en plus. Qui que ce soit, les personnes dehors, elles veulent entrer dans le bâtiment. Je me retourne vers Chloé pour faire face à Chloé et chuchote. Ne fais pas de bruit. Quelqu'un entre dans le bâtiment.
Et... Chut, ce bâtiment est interdit aux élèves. Nous pourrions avoir des ennuis si on nous trouve ici. Après avoir fait face à un esprit magnifique, je n'ai pas peur d'un vigile. Chloé, arrête de parler aussi fort. Si nous nous faisons prendre aujourd'hui, je ne pourrai pas continuer ma mission. Et l'esprit maléfique ne sera jamais arrêté. Chloé baisse la voix jusqu'à chuchoter. D'accord, désolé. Alors que j'entends des bruits de pas, le volume des voix augmente. Je réalise que je connais ces deux voix, c'est Rita et Anna. Qu'est-ce que Rita et Anna font ici? Anna m'a dit qu'elle n'allait pas enquêter aujourd'hui. Chloé me tape sur l'épaule et me chuchote quelque chose à l'oreille. On dirait pas des vigiles. Ce ne sont pas, ce sont des élèves. Alors c'est pas si grave s'ils nous voient par là. Arrêtons de nous cacher. Non, nous ne pourrons pas être vus. Nous ne pouvons être vus par personne. Elle en particulier. Pourquoi? Tu les connais? Je hoche la tête en réponse. J'essaye de me concentrer sur la voix pour comprendre ce qu'elles disent. Elles parlent d'un ton bas et urgent. On dirait quelque chose d'important. Je crois que je les ai entendues dire mon nom aussi. Faut que je découvre de quoi elles parlent. Pourquoi est-ce qu'elles sont revenues enquêter sans moi? Je ne peux pas les entendre d'aussi loin. Je m'approche de l'entrée de la salle. Mais elle pourra me voir ici. Et si elle me surprenait dans le bâtiment? J'ai dit à Anna que je ne n'irai pas non plus enquêter. Que devrais-je faire? Je ne peux pas écouter, bien sûr. Je ne veux pas qu'elle découvre que je suis venu ici et que j'ai emmené Chloé. Je ne veux pas prendre le risque d'être vu. Il vaut mieux entendre qu'elles aient terminé. Leur conversation avait commencé à explorer le bâtiment. Chloé et moi allons tout au fond de la pièce et nous accroupissons contre un mur. Qui est-ce? Rita et Anna, elles sont sœurs. Qu'est-ce qu'elles font ici selon toi? Elles sont aussi venues enquêter sur cet esprit. Est-ce qu'elles savent que tu vas aussi libérer l'école de cet esprit? Ouais, elles savent. Ce sont des amis à moi. Comment as-tu dit qu'elle s'appelait à nouveau? Rita et Anna, pourquoi? Je repense à ce que tu disais aujourd'hui, à propos des ragots sur l'esprit qui traînaient dans l'école. Et j'ai décidé d'y faire attention pour une fois. Tu as découvert quoi que ce soit? Oui, en effet. J'ai entendu des élèves parler d'une fille appelée Rita. Qu'est-ce qu'ils disaient? J'ai entendu dire qu'ils pensaient que Rita pourrait être la prochaine. La prochaine des prochaines cibles de l'esprit? Je suppose. Mais c'est de la folie. Rita n'est pas une tortionnaire. Pourquoi est-ce qu'elle serait une cible? Chloé hausse les épaules. Brusquement, je réalise que je ne peux pas plus entendre, que je ne peux plus vraiment entendre les voix de Rita et Anna. Je chuchote en direction de Chloé. Attends ici, je vais aller voir si elles sont parties. Je m'approche lentement de l'entrée de la salle pour voir si elles sont toujours dehors. Oula! À cet instant, Anna et Rita rentrent dans la pièce. Nicolas? Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici? Que devrais-je dire? J'ai vu un chat. Il y avait un chat. J'ai vu un chat et je l'ai suivi jusqu'ici. Un chat? Anna semble être sur le point de se mettre à pleurer. Peut-être que ce n'était que mon imagination. Je veux dire, il faut vraiment très sombre là-dedans. Pris sur le fait. Je réalise qu'elles doivent avoir vu Chloé aussi. Après ça, je vais devoir leur dire la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me retourne pour regarder Chloé et je lui dis de venir. Je vois que la classe est vide. Où est passée Chloé? Ah non, avec Chloé, elle a disparu. Ah, je suppose que Chloé s'est refait posséder par l'esprit. Parce que... Bah, je sais pas en fait. On voit Rita et Anna et comme par hasard, Chloé disparaît. Ça, je sens qu'elle s'est refait qu'elle est repartie dans une transe et que sans se rendre compte, elle est sortie de la classe. Voilà. Mais après, pourquoi elle a eu ce genre de transe, ça, on ne sait toujours pas. On le saura sûrement plus tard. Mais en tout cas, c'est la fin de cet épisode de Phantom Hearth. Donc on se retrouve pour le prochain épisode, du coup la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!